Salam alaikum, bonjour à tous. Dans cette séquence, nous corrigeons l'exercice 5 de la série TD relative aux méthodes d'intégration numérique, dans lequel on nous demande d'évaluer l'intégrale de cosinus x dx entre moins pi sur 2 à 0,5 fois 10 puissance moins 2 près, soit avec deux chiffres significatifs exacts après la virgule, et ce par la méthode, bien la formule de Simpson. Très bien. Donc, ici, contrairement aux exercices classiques dans lesquels les points d'appui sont donnés a priori, dans cet exercice, c'est à nous de déterminer ces points en déterminant le nombre de subdivisions suffisant pour que cette précision soit atteinte. C'est-à-dire, on doit déterminer le nombre de subdivisions n pour lequel l'erreur commise par la formule de Simpson est inférieure ou égale à 0,5 fois 10 puissance moins 2. En tenant compte bien sûr de l'estimation de l'erreur de la formule de Simpson qui est donnée par b-a puissance 5 sur 180n puissance 4 fois le sup de la dérivée quatrième de f en valeur absolue. Donc, pour qu'une telle précision soit atteinte, il suffit, et je dis bien il suffit, que cette quantité soit inférieure ou égale à 0,5 fois 10 puissance moins 2. Donc, il suffit que n puissance 4 soit supérieur ou égal à b-a puissance 5 sur 180 fois le sup de la dérivée quatrième de f fois 2 fois 10 au carré, soit n supérieur ou égal à la racine quatrième de tout ça. Donc c'est b-a puissance 5 sur 180 fois le sup de la dérivée quatrième de f en valeur absolue fois 2 fois 10 puissance 2. Donc, puisque la fonction f, c'est la fonction cosinus, donc la dérivée quatrième de f, donc c'est la dérivée quatrième de cosinus x qui est égale à cosinus x et le sup de la dérivée quatrième de f sur l'intervalle AB, c'est moins pi sur 2, pi sur 2. Elle est donc égale à 1. Donc, on aura n supérieur ou égal à la racine quatrième de b moins a, donc c'est pi sur 2 moins pi sur 2, et ça donne pi, donc c'est pi puissance 5 sur 180 fois le sup de la dérivée quatrième de f qui est égal à 1 fois 2 fois 10 au carré, et elle est égale à 4,29. Très bien. Et on dit donc que pour avoir une valeur approchée de i
avec deux chiffres significatifs exacts après la virgule, il suffit de subdiviser l'intervalle moins pi sur 2 en un nombre de subdivisions supérieur à 4,29. Donc, pour toutes les formules autres que celles de Simpson, où aucune condition n'est imposée sur n, on aurait pris la partie entière. Donc on aurait pris n égale à la partie entière de 4,29 plus 1 qui donne 5. Mais comme ici il s'agit de la méthode de Simpson dans laquelle le nombre de subdivisions doit être pair, on doit prendre n égale à 6. Pourquoi? Parce que le nombre de subdivisions doit être pair, donc n égale à 2k. Et on dit finalement que pour avoir une valeur approchée de i à 0,5 fois 10 puissance moins 2 près, il suffit de subdiviser l'intervalle moins pi sur 2 en 6 subdivisions égales. Très bien. Passons donc au calcul de cette valeur approchée par la formule de Simpson dans la forme générale. Donc on rappelle ici la forme générale de la formule de Simpson. Donc Sn est égal à h sur 3 fois f de a plus f de b plus 2 fois la somme de x de i, donc i allant de 1 jusqu'à k-1. Ça, c'est la somme des images des termes d'indice pair intérieur, plus 4 fois la somme i allant de 0 jusqu'à k-1 de f de x de i plus 1, qui est la somme des images des termes d'indice impair. Dans notre cas, on aura S6 égale à h sur 3 fois f de a qui est égal à f de x0 plus, donc c'est f de x0 plus f de xn, donc c'est x6 plus 2 fois la somme des images des termes d'indice pair intérieur. Donc ici, les termes d'indice pair intérieur sont x2 et x4. Donc c'est f de x2 plus f de x4 plus 4 fois la somme des images des termes d'indice impair qui sont x1, x3 et x5. Donc f de x1 plus f de x3 plus f de x5. Très bien. Et on obtient S6 égale à h sur 3, donc c'est pi sur 6 sur 3, donc c'est pi sur 18, fois cosinus 0, enfin cosinus x0, donc c'est cosinus moins pi sur 2, plus cosinus x6, donc c'est cosinus pi sur 2, plus 2 fois cosinus x2 qui est égal à cosinus de moins pi sur 6. Donc, cosinus moins pi sur 6 plus cosinus x4 qui est égal à pi sur 6. Donc, c'est cosinus pi sur 6 plus 4 fois cosinus de x1. Donc, c'est cosinus de moins pi sur 3
plus cosinus x3, c'est cosinus 0, plus cosinus x5 qui est égal à cosinus 2pi sur 3 qui est égal à pi sur 18 à cosinus moins pi sur 2 c'est 0 plus cosinus pi sur 2 c'est aussi 0, donc plus 2 fois cosinus moins pi sur 6 est égal à cosinus pi sur 6 est égal à racine de 3 sur 2, donc c'est racine de 3 sur 2 plus racine de 3 sur 2, plus 4 fois cosinus moins pi sur 3 est égal à cosinus pi sur 3 est égal à 1 demi, donc cosinus 0 c'est 1, plus 1 demi, et ça donne finalement S6, donc c'est pi sur 18 fois 2 fois racine de 3 plus 8 qui est égal à 2,00086. Et là, on est sûr que cette valeur est une valeur approchée de l'intégrale de cosinus x entre moins pi sur 2 à 0,5 fois 10 puissance moins 2 près. D'ailleurs, on peut même calculer la valeur exacte de l'erreur. Donc, on a I, la valeur exacte de l'intégrale est égale à intégrale moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2 de cosinus x dx, c'est sinus x entre pi sur 2 et moins pi sur 2, et ça donne 2, et donc l'erreur commise par la formule de Simpson qui est égale à la valeur absolue de I moins S6, donc elle est égale à 0,00086 qui est bien évidemment inférieur strictement même à 0,5 fois 10 puissance moins 2, et on dit donc que la précision demandée est atteinte. Donc ça sera tout pour cette séquence. Merci et à bientôt.